Il existe des milliers de langages à travers le monde, mais un seul est universel. Seuls 7% de la communication passe par les mots, tandis qu'un incroyable 65% se fait par le non-verbal. Notre physique trahit nos véritables pensées et sentiments. Et voici quelques secrets que votre langage corporel révèle sur vous. Numéro 10, le contact visuel. Le contact visuel transmet des indices sociaux importants, mais il existe des règles tacites sur comment l'utiliser au quotidien. Dans la culture occidentale, on s'attend à ce que le contact visuel soit régulier, mais pas suffisamment persistant pour en devenir effrayant. En 2015, des psychologues de l'Université College de Londres ont découvert que la durée convenable du contact visuel entre des inconnus est d'environ 3,2 secondes. 400 sujets participant à l'étude ont indiqué leur niveau de confort en visionnant des clips vidéo d'acteurs, les regardant directement pendant des durées variables. Malgré une durée moyenne préférée de 3,2 secondes, la plupart d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient à l'aise avec des périodes plus longues lorsqu'ils jugeaient que les acteurs n'avaient pas l'air menaçants. Les comportementalistes ont également remarqué qu'un contact visuel évasif ou un clignement constant des yeux peuvent montrer le malaise d'une personne, voire indiquer une éventuelle malhonnêteté. En fait, si vous voulez savoir si quelqu'un vous ment vraiment, il suffit de regarder la direction de ses yeux. S'il regarde vers le haut et la droite, il se peut qu'il vous mente. En effet, le fait de regarder à droite correspond au côté droit du cerveau, qui est responsable de la pensée créative et abstraite, tandis que le fait de regarder à gauche rappelle la pensée logique de la mémoire. Cette méthode, connue sous le nom de détection des mouvements oculaires, est parfois utilisée dans les études du FBI. Mais si la personne est gauchère, n'oubliez pas que les directions sont inversées. Numéro 9, la poignée de main. Une simple poignée de main en dit long sur une personne si vous avez déjà passé un entretien d'embauche. Vous savez qu'il s'agit d'une occasion de faire bonne impression. De nombreux facteurs sont à prendre en compte afin de réussir une poignée de main du premier coup, notamment la force, l'angle, la longueur du bras et quoi faire de l'autre main libre devenue embarrassante. Une poignée de main molle, le poisson mort, dénotera un manque d'engagement et de détermination, tandis qu'un relâchement un peu trop précoce indiquera de la timidité et un manque de confiance en soi. Selon les spécialistes du comportement, la poignée de main idéale devrait durer environ 5 secondes. Et vous l'aurez deviné, le contact visuel est absolument essentiel. Si vous n'êtes pas sûr, la règle générale est de maintenir la poignée de main pendant quelques fractions de secondes de plus que ce que vous êtes naturellement enclin à faire. Mais pas trop longtemps. L'experte en communication Leslie Shore explique qu'une poignée de main inutilement longue ou ferme signale une tentative d'affirmer votre domination et votre contrôle sur quelqu'un. Alors évitez tout geste risqué comme celui-ci. Utilisez votre main libre pour serrer la main de la personne en dessous dans une poignée de main à deux mains est un excellent moyen de montrer votre sincérité et de créer un rapprochement, tandis que serrer la main du dessus est considéré comme un geste de pouvoir. Saisir le bras supérieur de la personne peut être un signe d'unité, mais c'est aussi devenu un signal de politicien. Numéro 8, le sens de direction. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais même la façon dont nous nous positionnons dans les conversations ordinaires et les situations sociales peut révéler des messages cachés. Si vous savez comment les interpréter, vous est-il déjà arrivé de parler à quelqu'un sans pouvoir vous défaire de l'impression qu'il préférait être ailleurs? En effet, alors que notre esprit peut être concentré dans une direction, notre corps peut souvent aller inconsciemment dans une autre. Pensez-y de cette façon. Notre corps est une grande flèche qui va de notre poitrine à nos pieds. Et la façon dont nous pointons cette flèche peut en dire long sur nos véritables pensées et sentiments. C'est ce qu'on appelle le langage corporel des intentions. Au cours d'une conversation, une personne peut sembler engagée, en écoutant, en souriant et en établissant un contact visuel approprié. Mais si sa poitrine est inclinée vers l'extérieur, il est probable qu'elle pense à aller ailleurs. Le fait de pointer du pied est un autre signal non verbal, facile à repérer. Dans un groupe de personnes à une fête, les gens tourneront la tête pour faire face à la personne qui parle. Mais si leur pied ou leur torse pointe vers quelqu'un d'autre, c'est généralement cette personne qui les intéresse vraiment. Si un pied pointe en dehors du groupe, il est probable que la personne cherche à s'enfuir rapidement. Numéro 7, l'espace personnel. Chacun se fait une idée différente de l'espace personnel, mais se pencher sur quelqu'un ou coller son visage à quelques centimètres du sien suffit généralement à la faire frémir. Les bulles d'espace personnel peuvent dépendre de facteurs tels que la relation et même l'endroit où vous vivez. Car les citadins habitués à être à l'étroit dans des petits espaces sont généralement plus à l'aise avec la proximité. Au début des années 60, l'anthropologue américain Edward Hall a étudié ce comportement et a inventé le terme proxémique pour comprendre comment le langage corporel représente les relations. Hall a décrit 4 zones de distance que l'on retrouve dans les cultures occidentales, dont la première est la zone intime, entre 5 et 50 cm, qui est réservée aux amoureux et aux membres de la famille, lorsqu'un étranger envahit cette zone, et nous commençons à nous sentir hostiles, ce qui explique le malaise des gens dans les transports publics bondés, ou pourquoi des mouvements de colère se forment dans les foules.
La zone personnelle, de 50 cm à 1 mètre, est utilisée pour les fêtes et les relations formelles. La zone sociale, de 1 à 4 mètres, est la distance utilisée par les étrangers et la zone publique de plus de 4 mètres, lorsque l'on s'adresse à de grands groupes. Se sont également intéressés à des neurones spécifiques qui surveillent l'espace autour du corps et suivent les objets comme un radar invisible. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une salle bondée, voyez ce que vous pouvez déchiffrer en regardant comment ils se tiennent. Numéro 6. Taper avec ses doigts. La plupart des gens ont des tics et manies qui peuvent donner les indications non verbales. L'une des plus courantes est de jouer de la batterie avec les mains, sur un coin de table, avec un stylo ou contre la coque de votre téléphone. Ceci est reconnu comme un signal rythmique ou métronomique avec plusieurs interprétations. Le plus souvent, ce tapotement peut indiquer qu'une personne est anxieuse ou perdue dans ses pensées, car le cerveau trouve le moyen de s'occuper par une action physique subconsciente. Dans d'autres cas, ce signal non-verbal métronomique peut être interprété comme un déplacement d'énergie si l'on se sent excité ou déstabilisé. Mais il peut aussi véhiculer des signaux négatifs d'ennui et de frustration. En tapant consciemment des doigts pendant une conversation, quelqu'un manifeste probablement son désintérêt et son désir d'accélérer les choses. Ce comportement peut également être considéré comme intimidant, car le bruit non-verbal envoie un signal d'interruption audible à la personne qui parle, indiquant qu'elle veut intervenir ou exprimer son désaccord. Ce comportement est perçu négativement dans les situations formelles. Essayez plutôt de taper du pied. Numéro 5. La posture. Il n'y a pas de débat sur l'importance de sa posture, et pas seulement pour la santé. C'est pas pour rien que les leçons de savoir-vivre enseignent aux gens à marcher droit avec un livre sur la tête, car la façon dont vous vous tenez peut influencer massivement l'opinion de quelqu'un avant même que vous n'ouvriez la bouche. Des chercheurs ont remarqué que le fait de s'avachir peut avoir une signification émotionnelle visible, car une posture voûtée ou affaissée peut suggérer que vous retenez le stress et les sentiments négatifs. Se tenir droit et regarder vers l'avant peut donner une image plus positive de soi et augmenter la confiance et la concentration, tandis que baisser la tête peut donner l'impression d'être soumis, et l'incliner vers le haut peut être perçu comme trop arrogant. De nombreuses personnes ont également tendance à mettre leurs mains dans leurs poches. Cela peut être un signal non-verbal négatif, car vos épaules s'affaissent légèrement, créant une apparence plus introvertie. Exposer vos pouces donne une attitude plus confiante. Vous ne voulez pas non plus apparaître trop arrogant. Le plus important est de garder une posture ouverte, avec les pieds écartés et les orteils pointés vers l'extérieur pour montrer l'engagement et l'accessibilité. Numéro 4. Les bras et les mains. Les plus petits détails parlent parfois plus que les mots. Et ce que font les gens de leurs bras et leurs mains est un moyen infaillible de le lire. Les bras croisés sont le premier geste de langage que les enfants apprennent, d'où le parent fâché dans les dessins animés. Mais c'est aussi l'un des plus complexes. Dans certaines situations, il peut représenter la colère et le dégoût, ou l'anxiété et la peur, lorsqu'il est utilisé comme un signal de blocage. Mais il a également d'autres fonctions personnelles. Les psychologues affirment que lorsque nous croisons les bras, nous nous faisons un câlin, nous réconfortant nous-mêmes. En fin de compte, tout le langage corporel révèle la position d'une personne sur un spectre simple, allant du confort à l'inconfort. Et ces comportements apaisants, qui comprennent le toucher du cou, le frottement du front et le massage des bras, tentent de ramener notre corps dans la zone de confort. Les mains sont également importantes, et la règle générale est de ne pas les cacher. Accrocher vos mains derrière votre dos peut mettre quelqu'un sur le qui-vive, en suggérant la tromperie, alors qu'utiliser des gestes de main ouverts tout en parlant peut encourager l'engagement et même la persuasion. Se tenir debout avec les mains sur les hanches peut être une forme de micro-agression, car c'est notre façon de nous donner l'impression d'être plus grand, comme un oiseau qui se gonfle les plumes, préférable d'éviter, à moins que vous ne cherchiez la bagarre. Numéro 3. La façon de s'asseoir des hommes. La façon dont vous vous asseyez dans les transports en commun lors d'un rendez-vous galant ou au travail peut révéler un tas de sens cachés. L'une des positions pour lesquelles les hommes ont été le plus ridiculisés est le manspreading, qui consiste à s'asseoir avec les deux jambes largement écartées d'une manière qui expose leur entrejambe. Ce phénomène est devenu si détesté qu'il a même été interdit dans les trains et les bus à Madrid en 2017. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes le considèrent comme si odieux? Non seulement il envahit généralement l'espace personnel d'autrui, mais cette pratique a été interprétée comme un moyen d'affirmer sa domination et peut-être même de montrer sa disponibilité sexuelle. D'un autre côté, le neurochirurgien John Sutcliffe a expliqué que le bassin masculin est légèrement plus large, ce qui signifie que s'asseoir avec les genoux rapprochés est moins confortable pour les hommes. Une autre position assise populaire chez les hommes est une jambe horizontale reposant sur le genou de l'autre. Cette position est tellement américaine que pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats nazis la cherchaient, car quiconque l'utilisait n'était manifestement pas allemand. Les spécialistes du comportement considèrent généralement qu'il s'agit d'une pose jeune et détendue, mais dans certaines situations sociales, comme une réunion formelle, elle peut également être interprétée comme un signal d'affirmation de soi ou d'argumentation.
Numéro 2. La façon de s'asseoir des femmes. Les vêtements et mœurs occidentaux impliquent que s'asseoir les jambes écartées en public pour les femmes n'est ni très féminin ni très décent, et que la position la plus convenable, c'est les jambes croisées, l'une sur l'autre, selon le docteur Lillian Glass, experte en langage corporel, quand cette position est affichée, mais avec les jambes nettement inclinées sur le côté, en particulier pour s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Cela peut être interprété comme une forme plus extrême de langage corporel, ce qui n'est jamais bon signe lors d'un premier rendez-vous. Une autre position populaire est le blocage des chevilles, qui, comme son nom l'indique, consiste à entrelacer les deux jambes de manière à ce que les chevilles se touchent étroitement derrière l'autre. Les experts en communication Gérard Nierenberg et Henri Calero ont étudié cette position dans différentes circonstances et ont découvert que 88% des 319 patients dentaires adoptaient cette position avant une intervention, tandis que 68% verrouillaient leurs chevilles en attendant un contrôle. Cette position est donc interprétée comme un signal non verbal de retenue et de nervosité. Et le personnel des compagnies aériennes est même formé pour repérer les passagers qui verrouillent leurs chevilles comme des voyageurs potentiellement nerveux. La position assise la plus efficace est celle où les deux jambes sont régulièrement écartées et les pieds fermement posés sur le sol. Numéro 1. Les câlins. Un câlin de la bonne personne règle tous les problèmes, mais il en existe plusieurs types qui ont chacun leur propre signification cachée. Enlacé par derrière, par exemple, est souvent réservé aux partenaires romantiques, en raison de sa nature intime et du désir non exprimé de faire en sorte que quelqu'un se sente désiré et protégé. Cependant, le docteur Christopher Blazina a également noté que des étreintes constantes par derrière pouvaient être une source de conflit. Il affirme que le fait d'éviter une étreinte romantique plus intime, les yeux dans les yeux, pourrait indiquer que votre partenaire a envie d'un lien plus étroit, mais pense que vous n'êtes pas disponible sur le plan émotionnel. Si vos étreintes sont toujours accompagnées d'une bonne tape dans le dos, il y a une forte chance que vous soyez dans la friend zone, tandis qu'une caresse sur le dos est plus communément utilisée entre les membres d'une famille. Toutes les étreintes ne sont pas intimes pour autant, et une accolade où le bas des corps ne se touche pas est régulièrement adoptée par des connaissances dans une situation plus formelle. Cette étreinte maintient généralement une distance délibérée entre les participants, car seule la partie supérieure de votre corps est en contact, comme un pont humain. Sans surprise, c'est aussi une étreinte populaire parmi les politiciens. Alors, est-ce que vous vous surprenez à utiliser l'un de ces signaux non-verbaux, ou vous rejetez cette analyse? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.